Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous continuons le taroscope pour le mois d'avril 2025 avec nos amis les béliers. Donc bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci à tous ceux et à celles qui me suivent. N'hésitez pas à m'encourager sur cette chaîne, à vous abonner, liker, partager, commenter surtout. Et si vous souhaitez me consulter en privé, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, sur ma page YouTube. Vous trouverez soit sur l'onglet post ou statut ou à propos, je ne sais jamais moi, pas l'habitude. Et vous trouverez mon adresse mail et à partir de là, vous pouvez m'envoyer un message si vous souhaitez me consulter en privé. Allez, c'est parti avec les réponses angéliques de Dorine Vertu. Donc, je vous ai sorti une carte et après une carte avec l'oracle Divin Ange. Alors, on me parle de pardon, ami bélier. J'ai la carte du pardon qui est ressortie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui est attrait aux erreurs du passé. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. Donc là, il y a quelque chose dont vous devez vous libérer. Peut-être on vous invite à vous libérer d'une certaine rancœur, d'une certaine souffrance. Pardonner ne veut pas dire accepter, mais se libérer d'émotions négatives pour attirer un peu plus de choses positives dans votre vie. Voilà. Ok? Donc, on vous dit, hein, il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui est attrait aux erreurs du passé. Ça, c'est important. Alors, ensuite, avec l'oracle Divin Ange, vous m'avez sorti d'importants changements arrivent. D'importants changements arrivent. Ok? À condition que vous vous libérez de cette culpabilité, de certaines émotions négatives aussi, hein, qui vous empêchent d'avancer. Alors, d'importants changements arrivent. Préparez-vous à vivre d'importants changements. Ceux-ci peuvent concerner un grand changement de vie ou plus particulièrement la situation ou le domaine de vie qui vous préoccupe en ce moment. Tout changement n'est pas simple à vivre et demande bien souvent de l'adaptation. Soyez sûr que vos anges seront présents pour vous guider et vous accompagner pendant celui-ci. Donc ça peut être autant un changement qui a été compliqué pour vous, hein, quelque chose qui a bouleversé votre vie, quelque chose qui s'est effondré, mais on dit toujours il y a quelque chose qui s'effondre, mais pour reconstruire quelque chose de nouveau. Voilà, donc d'importants changements arrivent à vous. Alors, ok. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec le tarot? Alors, on a un 9 d'épée. On a un as de coupe. L'as de pentacle et le 9 de pentacle. Alors, le 9 d'épée, voilà, hein, on nous parle bien de cauchemar, de crainte, de peur. Avec ce 9 d'épée, il y a une situation peut-être qui vous stresse, qui vous angoisse. Peut-être que vous ressassez, vous ruminez, vous n'arrivez pas à dormir avec ce 9 d'épée, vous cogitez beaucoup. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il est peut-être temps là, de sortir là, de ces peurs, de ces doutes, de ces craintes. Si vous souhaitez avancer, hein. Ça c'est important, parce que c'est ça le 9 d'épée. Alors attention, pour certains d'entre vous, on me dit que vous pouvez capter des messages à travers vos rêves, donc soyez réceptifs par rapport à cette carte. Bon, l'as de coupe. Bon, l'as de coupe nous parle quand même de nouvelles opportunités, hein. Alors, on peut nous parler de nouvelles opportunités, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau projet, d'écouter votre cœur, plutôt que c'est-à-dire vous êtes plus dans la raison que dans le cœur. C'est ce que je ressens. Donc, va falloir lâcher prise. C'est ce qu'on me montre avec ces deux cartes, hein. Puisqu'on a le cœur qui ressort, c'est vraiment le fait de vous reconnecter à votre cœur, d'exprimer vos émotions, d'ouvrir votre cœur, ça peut être ça. En tout cas, il est possible que vous retrouviez la passion. Ça peut nous parler aussi d'un projet qui vous tient à cœur, cette carte, hein. Bon, l'as de coupe.
Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse par rapport au relationnel ou au sentimental. Hmm. C'est ce qu'on me montre. Bon, l'as de pentacle. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'as de pentacle? Alors, l'as de pentacle, c'est pareil, hein, un début prometteur. Voilà, clairement. De nouvelles opportunités au niveau matériel, au niveau financier. C'est ce qu'on me montre. Ça peut nous parler d'un investissement bénéfique, quelque chose que l'on va vous accorder. Alors ça peut être, je sais pas, une demande de prêt. Si vous avez fait une demande de prêt, ça peut être accordé. On peut nous parler d'une acquisition importante, que ce soit par rapport à une maison, par rapport à un véhicule. En tout cas, une rentrée d'argent. Aussi, peut-être que vous attendez, que vous allez recevoir. Bon, en tout cas, on a bien cette... on peut nous parler aussi d'un nouveau contrat. Cette carte, ça concerne vraiment le domaine matériel et financier. Cette carte peut nous parler de soutien, d'encouragement, d'un cadeau là que l'univers vous offre ou vous tend. Voyez? Donc c'est une très très belle carte. Hein. On a quand même 2 as hein, qui ressortent. Hein. D'ailleurs, je vais regarder par rapport aux associations, puisqu'on a 2 associations de cartes avec l'as de coupe et l'as de pentacle, ce que ça dit. Alors, le 9 de pentacle, on me dit que là, vous allez récolter là, le fruit de vos efforts avec ce 9 de pentacle, le 9 de denier. Avec ce 9 de denier, on vous invite à profiter du moment présent. On me dit qu'il y a une stabilité qui se met en place. Alors, sur le plan professionnel, matériel, financier, ou par rapport au domaine relationnel ou sentimental. Vous voyez, par rapport à la famille aussi. Hein. On voit qu'il y a quelque chose que vous allez récolter. Vous allez pouvoir sortir là, de ces peurs, de ces doutes et de ces craintes. Hein. C'est ce qu'on me dit. 9 de pentacle, donc une stabilité qui se met en place. On me dit que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. N'hésitez pas à en mettre en place aussi une activité. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une activité, une passion qui vous tient à cœur. On me le montre encore une fois avec cette carte. Hein. Ça, c'est vraiment le fait de profiter du moment présent, profiter de chaque instant. Quoi. C'est ce qu'on me montre avec cette carte. Hein. Bon, ok. Alors, je vais vous lire l'association de cartes. Je m'épose et je reviens. Bon, tant pis. De toute façon, ce n'est pas des arcades majeures. C'est moi qui pète un câble, hein, excusez-moi. N'importe quoi. Ce ne sont pas des arcades majeures, donc il n'y a pas d'association, puisque j'ai un livre où il n'y a que les arcades majeures. Donc, en tout cas, on nous parle de nouvelles opportunités à saisir. Et qu'est-ce qu'on vous disait? Donc, d'importants changements arrivent. Hein, et des changements extrêmement positifs. Hein. Donc, ne restez pas dans l'ego. D'accord? Reconnectez-vous à vos cœurs, à votre intuition, à vos émotions, à ce qui vous attire, à ce qui vous anime, à ce qui vous passionne avec le cœur. D'accord? Bon. Et oui, il y a quelque chose dont vous devez pardonner, dont vous devez vous libérer pour pouvoir avancer. Peut-être que vous avez peur, tout simplement, d'aller vers ce changement. C'est possible. Il y a peut-être des peurs qui sont liées à ça. Bon. Peur de souffrir, peur d'être déçu, peur, voilà, des peurs. C'est ce qu'on me montre. Alors, on continue. Alors, bon, attention. Alors, peut-être justement qu'avec la carte de la bouche, on vous invite à exprimer ce que vous ressentez. Peut-être que vous gardez pas mal de choses à l'intérieur de vous. Il est peut-être temps d'extérioriser, hein, avec la carte du pardon, hein, d'exprimer cette colère, cette rancœur que vous extériorisez au fond de vous-même. Hein. Voilà. Bon. Ok. Bon, après, j'ai la carte de la jalousie, donc peut-être attention à certaines énergies négatives autour de vous. Bon. Amour secret. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. On me dit amour secret. Qui c'est qui chantait ça? Je crois que c'est Hélène. Bon, bref. Oui, on peut nous parler. Peut-être que vous n'osez pas vous dévoiler. Alors peut-être que c'est vous, la personne en face de vous, qui n'ose pas se dévoiler par peur d'être déçu, d'être trahi, ou voilà, c'est possible. Hein. Bon, en tout cas, on nous parle d'amour, de rencontre et de sentiments. Bon, il y a peut-être des personnes qui peuvent vous jalouser, peut-être par rapport à une relation, hein, c'est possible aussi. On a le départ. On me dit qu'il est temps de prendre un nouveau départ. Alors le départ.
C'est le fait de commencer, de débuter quelque chose de nouveau. Ok? Nouvelle rencontre aussi. Attention, on a la rivalité, la ruse et la compétition qui ressort dans le tirage. Peut-être que pour certains, vous luttez. C'est-à-dire que vous, comment dire, vous luttez, mais contre vous-même. Il y a quelque chose qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer, j'ai l'impression. Il y a une sorte de lutte, de combat. Attention, il pourrait y avoir de la compétition, de la rivalité autour de vous. C'est ce qu'on me montre. Avec la carte de la ruse, peut-être que vous êtes très vigilant, que vous êtes très méfiant. Aussi, avec la carte de la ruse, le renard. Bon. Là, alors, on me dit que vous pouvez compter sur une personne, sur certaines personnes autour de vous. On parle de fidélité, d'amitié, se confier. Peut-être que vous êtes dans une relation et que vous avez peur, justement, de dire ce que vous ressentez. Oui, par peur d'être déçu ou de souffrir de nouveau. Ça peut être ça. Ouais. Pourtant, on me parle de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein, quand même. Hein. Ouais, on parle de fidélité quand même, hein, d'amitié. Alors, il y a peut-être une relation amicale qui va se transformer en une relation sentimentale, hein, parce que j'ai l'amour qui ressort, ça c'est possible. On a un nouveau départ. Ouais, peut-être que vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez, hein, avec la carte des oiseaux. Mais il y a des blablabla, je vois des blablabla, des choses qui sont dites derrière votre dos. Voilà, ça parle, beaucoup. Et on a la fin d'un cycle. Donc il y a vraiment quelque chose qui... En plus, on avait le 9 qui était ressorti tout à l'heure. Donc, bon, il y a quelque chose qui se termine. Là, vous arrivez au bout d'un cycle qui était éprouvant, j'ai l'impression. Vous voyez? On nous parle d'aboutissement, de finalité et de fin de cycle. Alors, oui. Bon, bah, j'ai l'impression que pour certains, oui, bah, c'est pour ça qu'il y a des peurs, parce que vous avez été trahis, vous avez été déçus. Hein. On me parle de trahison. Hein. Peut-être qu'on vous invite à enlever vos peurs, vos doutes, vos craintes, vous êtes avec la bonne personne. Hein. Mm. C'est pas parce que vous avez vécu des choses compliquées avec une personne que ça va se reproduire. Hein. Mm. Alors, peut-être que vous avez été trahi, que ce soit par rapport à un ami, une personne ou la famille, et du coup, bah, c'est peut-être pour ça que vous êtes sur vos gardes, vous êtes très prudent et très vigilant. Peut-être que vous vous mettez en retrait par rapport à certaines personnes, parce que derrière, on vous a déçu. Ça peut être ça. Vous voyez, hein, on a cette carte d'enfermement. On se met en retrait. On a, comment dire, vous avez du mal à communiquer avec les gens, parce que derrière, il y a eu énormément de trahison. Donc, ça peut être ça. On parle d'angoisse, on parle d'enfermement. Donc, il est peut-être temps aussi de sortir de votre zone de confort, hein, d'aller chercher, d'élargir votre cercle relationnel. Ne vous renfermez pas. Je pense que, bah voilà, pour moi, c'est ce qu'on me montre. Hein, vous êtes tombé sur une mauvaise personne ou sur des mauvaises personnes, mais c'est pas pour autant qu'il faut vous renfermer sur vous-même. Il y a peut-être des personnes qui ont profité ou abusé de vous, de par votre gentillesse. Peut-être que vous avez du mal à dire non à certaines choses et on vous invite vraiment à vous imposer, à vous affirmer. Ça peut être ça. Bon, quoi qu'il en soit, on nous parle quand même de nouvelles opportunités, hein, qui se présentent à vous. On vous invite à prendre soin de vous, à vous reposer, à vous reposer, à vous ressourcer, à profiter du moment présent, de chaque instant, de mettre en place une activité, une passion qui vous tient à cœur aussi pour certains d'entre vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression que même au niveau pro, vous vous renfermez sur vous-même. Il y a une situation peut-être qui ne vous convient plus. J'ai l'impression que pour certains, vous avez envie de partir. Alors, soit parce qu'il y a de la rivalité, soit parce qu'il y a des énergies négatives, ou soit parce que vous vous ennuyez sur le plan pro. Ça peut être ça. Bon, on continue avec le Normand. Alors, qu'est-ce qu'on me dit?
Ah ouais, bah, il est peut-être temps de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous, de vous reconnecter à la nature peut-être aussi, hein, ça vous permettra, de lâcher prise, d'arrêter de vous poser 50 000 questions. Donc si par exemple, si vous avez un choix, une décision à prendre, bah, déconnectez-vous de votre mental. Vous verrez, ça serait beaucoup plus simple pour faire un choix pour prendre la bonne décision. On a la santé, donc peut-être que vous êtes épuisé moralement, physiquement, c'est possible, hein. Bon. Bon, là, c'est aussi une situation qui s'ancre et qui se stabilise, hein. Alors, on voit qu'il y a une situation qui bloque et qui stagne. Hmm. Peut-être que c'est vous qui vous bloquez par rapport à une situation. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Là, il y a peut-être quelque chose qui dure depuis un moment et voilà, et ça n'avance pas. Et ça n'avance pas. Hmm. C'est ce qu'on me montre avec la carte du monde, mais vous avez la possibilité de contourner ces épreuves, de contourner ces obstacles et de relever ces défis, hein, avec la carte de la lutte qu'on a vue tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose qui stagne ou qui bloque en lien avec la famille. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, on a des nouvelles. Ouais, bah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous attendez là, qui est en attente, qui stagne, avec la carte du mont. Mais là, j'ai les nouvelles. J'ai des nouvelles là qui arrivent. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment. Euh, c'est ce qu'on me montre. Ok. Et on a quand même des nouvelles assez positives, hein. Le fait d'arrêter de se bloquer par rapport à une situation. Ouais. Avec la carte du monde, tout à l'heure, on parlait de peur, de crainte. Et on a cette chance qui ressort, hein. Peut-être qu'avec la carte de la chance, on vous invite à saisir cette chance, à ne pas laisser passer cette chance. Il y a quelque chose de soudain ou d'inattendu qui va se présenter à vous. On a quelque chose d'assez rapide quand même par rapport à une situation qui bloquait, qui stagnait, hein. Bon, et oui, on a des nouvelles. Vous allez recevoir alors un message par écrit, que ce soit par mail, par SMS. On a un message écrit, une information là qui arrive à vous. Et il y a quelque chose qui était en attente ou qui bloquait par rapport à ça. Ouais, 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 ouais. Ok, ok. Bon, on a encore cette notion d'une personne, peut-être qui vous soutient. Alors ça peut être votre partenaire amoureux, un ami, quelqu'un de la famille. On voit une personne qui est là, qui vous soutient, qui vous protège, qui vous appuie dans une situation. Des nouvelles d'une personne que vous connaissez déjà. Vous me direz en commentaire. Hmm, c'est ce qu'on me montre. Peut-être qu'il y a une personne qui est à distance ou loin de vous. Vous communiquez avec une personne qui est loin de vous ou à distance de vous. Je ressens des personnes qui sont à la campagne et il y en a d'autres qui sont à la montagne. Vous me direz. Hmm. Bon. Attention. Attention, attention, parce que j'ai quand même l'amitié sur le serpent, donc attention à certaines personnes qui peuvent vous duper, qui peuvent vous tromper, hein. Attention, attention, hein. À qui vous faites confiance, ne donnez pas votre confiance à n'importe qui, hein, avec ces deux cartes, hein. C'est ce qu'on me montre, hein. Hmm. D'où la carte de la jalousie, de la ruse et de la malhonnêteté. Attention, attention. Il y a des langues de vipère, hein. Il y a des langues de vipère quand même dans mon tirage, hein.
Je sais pas pourquoi, mais c'est comme si il y a quelqu'un il y a des personnes qui vont vous jalouser parce qu'il y a cette chance, cette opportunité que vous allez saisir. Bon, écoutez, vous verrez. Bon, ben voilà. Bon, bah, clairement, il est temps de vous libérer ou de couper avec certaines énergies négatives, hein. Là, il est temps de couper, de trancher, de prendre des décisions, de vous détacher d'une situation ou d'une personne ou de certaines personnes autour de vous, hein. Peut-être que par rapport à une décision que vous attendez, on va couper, on va trancher là. Il y a quelque chose qui prend fin. Par rapport à une situation qui a été compliquée ou une personne ou des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues avec la carte du serpent. Bon, exactement. Bon, on me dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées là. Il y a une situation qui se débloque, ben, clairement. Avec la carte du mont et la carte de la clé, on me dit bien qu'il y a une situation qui se débloque, hein. Donc on me le confirme. Des solutions qui vont être trouvées. On nous parle d'opportunités, de propositions, peut-être à saisir. On vous invite à fermer une porte et en ouvrir une autre, à mettre fin à quelque chose. C'est ce qu'on me montre. La fausse et la récolte aussi, hein. On a quelque chose on me dit que vous avez récolté quelque chose de positif. On l'a vu avec le 9 de denier. Ça me le confirme, hein, clairement, hein. Alors, la tour. Bon, il y a quelque chose qui se débloque en lien avec des démarches administratives ou en lien avec je sais pas, tout ça avec des démarches, une procédure, un établissement, peut-être aussi le travail. C'est ce qu'on me montre. Bon, on voit ce repli sur vous. Encore une fois, on l'a vu tout à l'heure. Mais il y a quelque chose qui se stabilise. Vous voyez, dans une situation, quelque chose qui a vraiment se stabilisé et duré dans le temps. Avec la carte de la tour. Mm. Bon, bah, il y a vraiment quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin. On dit que vous allez pouvoir tourner une page. C'est ce qu'on me montre. Bon, sur le serpent, j'ai quand même ça, hein. Donc on me dit que vous allez retrouver cette paix, cette tranquillité, une sorte d'apaisement, de soulagement par rapport à une situation. On me dit que ce que vous souhaitez, ça va se concrétiser, ça va se matérialiser, hein. Il y a une belle transformation là qui s'opère pour vous aussi avec la carte du serpent, que ce soit une transformation intérieure ou extérieure. Donc ça, c'est bien. Bon. Bon, et on me parle de conflit, on me parle de tension avec cette carte. Mais on voit qu'il y a une situation qui se débloque là par rapport à des conflits, par rapport à des tensions. On peut nous parler que pour certains, vous étiez dans une sorte de schéma répétitif. Mais pour moi, vous vous libérez de ces schémas répétitifs, hein. C'est ce qu'on me montre, hein. Vous vous libérez de certains schémas répétitifs. On peut nous parler d'une tierce là, une tierce personne qui a pu mettre, qui a pu mettre des bâtons dans les roues dans une situation. On parle de conflit, on me parle de tension avec cette carte. Mais c'est aussi le fait d'aller vers quelque chose qui vous passionne, qui vous attire. D'être fidèle à vous-même aussi. On a la fin des conflits, on a la fin des tensions. On me dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à une situation qui stagnait, qui était en attente ou qui était bloquée. On se libère de tout ça. Pour moi, vous tournez une page. Et on a une sorte d'appui, de soutien, quand même autour de vous, hein. Bon, voilà ce qu'on me dit, en tout cas pour vous. On va voir ce qu'on me dit dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le timing divin. Bon, on me dit que tout arrive au bon moment, même si ça semble compliqué. D'accord? Donc, faites confiance au timing divin. Donc, je vous montre la carte, timing divin.
Ensuite, on me parle de quoi? On a la carte du printemps. Donc, on me dit bien qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, quelque chose qui va se débloquer assez rapidement hein, pour ce printemps. On me le reconfirme encore une fois. Alors, on nous parle de printemps. Alors, on nous parle d'un nouveau départ. Pour certains, vous allez prendre un nouveau départ, tourner une page. Et on me parle d'un signe du bélier, taureau ou gémeaux. Et là, on est sur le bélier. Hein. Ouais, on nous parle d'un renouveau. On me dit que vous allez voler de vos propres ailes, reprendre votre indépendance, votre autonomie. Bon, ben voilà, on parle de transformation, on parle de renouveau pour ce printemps. Alors, vous voyez, hein, je me dis, avec la carte du serpent, on parlait bien d'une énergie tierce qui bloquait un petit peu votre situation. Bon, ben c'est ça. Puisqu'on nous parle d'un triangle amoureux, on nous parle d'une rivalité, et on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la rivalité, hein, la carte de la jalousie, la carte du serpent. Bon, ok. On a les secrets. Alors, pour certains, on peut nous parler d'un triangle amoureux, d'une relation secrète, cachée. Peut-être que pour certains, vous quittez une situation. Alors, admettons un exemple. Vous êtes en couple et ça ne va plus dans votre relation. Vous souhaitez partir de la relation. Bon, il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça. De toute façon, il y a quand même une notion de triangle amoureux. Donc, soit vous êtes avec quelqu'un et vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou soit c'est tous les deux. Hein. Soit c'est vous qui êtes en couple, l'autre personne en face de vous qui est en couple aussi. Soit c'est vous qui êtes en couple et la personne en face n'est pas en couple, ou soit c'est le contraire. Mais enfin, il y a une histoire quand même de triangle amoureux. On me parle de secrets, de choses qui ont été cachées quand même. Hein. Alors peut-être une personne qui vous a trahi, déçu, puisqu'on nous parle de relations cachées, c'est possible. Hein. Mhm. Alors ensuite, eh bien oui, hein, on a un trauma. Vous voyez, on a la carte de l'injustice. La justice. La justice peut nous parler de séparation et de divorce. Hein. Tout à l'heure, on parlait de quelque chose d'assez conflictuel, en lien avec des démarches administratives ou une procédure. Peut-être que vous attendez un divorce, vous attendez de vous séparer, vous attendez que tout ça, ça se termine. Derrière, on voit bien qu'il y a eu un adultère, d'accord? La trahison, avec la carte du serpent. Donc on me parle quand même de traumatisme, d'injustice, vous voyez? Alors cette carte peut nous parler d'un mal-être, on peut me parler de souffrance. Bon, il y a quelque chose à évacuer par rapport à une blessure d'injustice. Mm. Ouais, ouais. Bon, bah là, il est temps de vous éloigner hein, d'une situation malsaine, peu enrichissante. Avec la carte de l'éloignement, il y a peut-être une personne qui est partie, qui vous a laissé. C'est possible. Ou alors, c'est peut-être vous qui avez envie de partir de votre relation et peut-être que vous avez fait une autre rencontre et voilà, hein, vous envisagez de quitter la personne avec qui vous êtes pour aller vers cette personne. C'est possible aussi. Alors que ce soit vous, l'autre personne en face de vous. Hein. Bon, on a l'ego. L'ego, c'est les peurs, les doutes, les craintes. Alors, on peut nous parler aussi, vous étiez peut-être avec une personne qui ramenait tout elle-même, hein, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle entreprend, a plus de valeur que vous. On a l'union. Alors, il peut y avoir, voilà, hein, voilà, pardon, je parle vite, excusez-moi. L'union peut nous parler, donc c'est peut-être dans une relation de couple, là, il y a un triangle amoureux. Hein. Il y a un triangle amoureux, là, dans une relation, c'est ce qu'on me montre. Ou peut-être que vous avez été trahi, déçu hein, aussi dans une situation parce qu'il y a une tierce personne derrière. Bon, c'est ce qu'on me montre. Bon, en tout cas, on nous parle bien d'un renouveau pour vous pour ce printemps. On me dit que vous allez pouvoir vous engager vers quelque chose de nouveau. Faites confiance au timing divin, tout arrive au bon moment. D'accord? Peut-être que vous êtes dans une relation et que votre partenaire vous met des bâtons dans les roues. En tout cas, votre ex-partenaire vous met des bâtons dans les roues. Ça peut être la personne avec qui vous êtes. C'est possible aussi. Hein. Moi, je vois des personnes qui sont déjà engagées, mais où il y a quand même un triangle amoureux. Mm. Il y a des personnes qui vont se séparer pour aller vers une nouvelle relation. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes en couple et que
vous attendez de vivre avec la personne, avec la tierce, c'est possible. Hein. Ça, c'est possible, puisqu'on nous parle de secret, on nous parle de renouveau, de nouveau départ. Hein. Et j'ai la carte de l'union qui ressort. Hein. Ça, c'est possible aussi. Donc, voyez comment le tirage vous parle. Puisque c'est un tirage général, je ne peux pas tout approfondir. Hein, c'est pas possible. Mais ça peut nous parler de ça. Peut-être que vous êtes déjà dans une relation et vous attendez alors peut-être que vous êtes dans une nouvelle relation, mais il y a quelque chose qui n'est pas terminé concernant une union, concernant un mariage. Vous attendez justement cette séparation, ou le fait d'acter et de repartir sur de nouvelles bases. C'est possible. Peut-être que vous êtes avec une personne qui a du mal qui vous fait la misère, qui vous met des bâtons dans les roues. Alors peut-être la personne que vous avez laissée. Ça peut être le contraire. Peut-être qu'il y a une personne qui ne veut pas signer les papiers du divorce. C'est possible, hein. Donc vous me direz en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Mais quoi qu'il en soit, vous inquiétez pas, on vous dit que d'importants changements arrivent, peut-être par rapport à des situations qui bloquaient et qui stagnaient. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao.